Saint-Rémy de Provence, niché au cœur des Alpilles, séduit par son mélange unique de patrimoine historique, d'art, de culture et de paysages provençaux. Voici une sélection des sites et expériences incontournables pour découvrir toute la richesse de cette ville emblématique de la Provence. C'est dans le cadre majestueux des Alpilles, entre Avignon et Arles, que se niche un véritable joyau, Saint-Rémy de Provence. Ville d'histoire, elle s'est développée sur l'un des sites archéologiques les plus anciens d'Europe, Glanum. Les vestiges de ce comptoir, dont l'occupation remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ, témoignent de la richesse de cette cité antique, d'abord celto-ligure, puis profondément marquée par l'influence grecque et enfin intégrée à l'Empire romain. Au fil des siècles, Glanum s'est doté de monuments prestigieux, disposés le long d'une rue centrale typique des cités de la Rome impériale. Temples, basiliques, forums, curies, thermes et habitations se succèdent, illustrant la grandeur de la ville à son apogée. Le sanctuaire, érigé autour d'une source sacrée, occupait la partie haute de la cité, tandis que les quartiers résidentiels et commerçants s'étendaient plus bas. Symbole majestueux des premiers temps de Saint-Rémy de Provence, l'Arc de Triomphe et le Mausolée des Jules sont deux monuments romains exceptionnels, classés monuments historiques depuis 1840. Universellement connus sous le nom des Antiques, leurs formes imposantes et harmonieuses ont attiré, durant des siècles, promeneurs, peintres et photographes, qui en firent l'emblème de Saint-Rémy bien au-delà de nos frontières. Nous voici au monastère Saint-Paul de Mosole, joyau de l'art roman provençal du XIe siècle situé près des vestiges gallo-romains de Glanum, qui devint dès 1605 un asile d'aliénés puis un hôpital psychiatrique renommé. C'est là que Vincent van Gogh séjourna de mai 1889 à mai 1890, inspiré par la lumière et les paysages des Alpilles. Cette période, considérée comme l'une des plus fécondes de l'artiste, a donné naissance à plus de 140 peintures et 100 dessins, dont plusieurs chefs-d'œuvre majeurs de l'histoire de l'art. Outre Vincent van Gogh, le monastère de Saint-Paul de Mosole et les paysages de Saint-Rémy de Provence ont inspiré d'autres artistes venus s'installer ou travailler dans la région, notamment Yves Breillet, Auguste Chabot, Mario Prasino et Albert Glaise, figures du cubisme. Saint-Rémy de Provence est une ville profondément marquée par la tradition d'accueil des artistes et des intellectuels. Charles Gounod y composa son opéra Mireille, inspiré par le poème de Frédéric Mistral. Alphonse Daudet, avec ses lettres de Montmoulin, et d'autres écrivains comme Marie Gasquet ou Joseph Roumanille, ont également contribué au rayonnement culturel de la région. La tradition culturelle locale inclut aussi les spectacles taurins, particulièrement lors de la feria de Saint-Rémy. On y retrouve des manifestations telles que la Brivado, la Bandido, l'Encierro et la corrida portugaise, qui rythment la vie festive de la ville et perpétuent l'ancrage des traditions provençales dans la mémoire collective. Saint-Rémy de Provence demeure donc un carrefour entre héritage artistique, littérature et tradition populaire, où la tauromachie occupe une place importante aux côtés de la création littéraire et musicale. Commençons par le sud de la vieille ville, en prenant le boulevard Victor Hugo. La porte de Saint-Paul ouvre l'accès à la vieille ville. Nous descendons la rue en direction de la place Pélissier. C'est une rue commerçante avec plusieurs magasins. Nous voici sur la place Jules Pélissier où se trouve l'hôtel de ville. Depuis 1820, il occupe l'ancien couvent des Augustins fondé en 1634. En fait, l'actuelle place était le jardin du monastère autrefois clos de murs. En face de l'hôtel de ville se trouvent plusieurs boutiques, dont les premiers étages sont très décorés. Avant de continuer, il faut faire un petit détour par le musée Estrine. Situé au cœur de Saint-Rémy de Provence, dans un magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle, ce musée d'art moderne et contemporain met à l'honneur les artistes liés à la région, notamment Albert Glaise. Vous pourrez y découvrir un espace dédié à Vincent van Gogh, qui séjourna ici en 1889 à 1890. Le musée organise régulièrement des expositions temporaires passionnantes. Nostradamus est né à Saint-Rémy de Provence en 1503 dans une maison du centre historique, aujourd'hui signalée par une plaque commémorative. Il est devenu célèbre dans le monde entier pour ses prophéties rédigées en quatrain. Sa ville natale conserve son souvenir à travers cette maison et une fontaine ornée de son buste.
L'église Saint-Martin reconstruite en 1821 sur les restes d'une église médiévale présente une façade monumentale néoclassique. À l'ombre des platanes centenaires, la place du village bruisse de mille voix. Odeurs et saveurs provençales sont au rendez-vous, la foule aussi. On vous sert avec le sourire et l'accent de Provence. C'est dans une bonne ambiance que l'on peut acheter les spécialités du terroir et savourer l'art de vivre provençal. Aujourd'hui, la ville a malheureusement perdu en grande partie sa vocation agricole. Saint-Rémy-de-Provence est devenu un lieu de villégiature privilégié, apprécié par de nombreux touristes et personnalités séduits par son cadre enchanteur et son attachement aux traditions provençales perpétuées.